Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de novembre. Alors, le mois de novembre, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est les énergies, donc on va passer le 1er novembre, donc pour vous, ceux qui regardez la vidéo, ça sera donc déjà passé. Le 1er novembre, on passe la vibration du 111. Donc, c'est un passage énergétique et je crois qu'à partir du 11 novembre, on aura ce portail énergétique qui va arriver. Donc, le 111, c'est quoi? Euh, c'est les énergies, c'est le médium, d'accord? C'est les énergies, on canalise, on voit les choses avec beaucoup plus de clarté. On va aller tout au long de ce mois de novembre, aller encore plus en profondeur à l'intérieur de soi pour améliorer certaines choses, faire face un petit peu à ces parts d'ombre pour enfin pouvoir s'unir à elles et s'en servir de force, d'accord? Pour ce mois de novembre, on nous demande d'avoir de la foi et d'être visionnaire, de voir les choses beaucoup plus avec clarté. Je vais un petit peu vous expliquer ce que j'ai tiré donc comme carte. Donc j'ai pris l'oracle de Béline, je l'aime beaucoup. Donc on voit qu'il y a des gens en fait, c'est l'énergie du mois de novembre, donc prenez ce qui résonne parce que je canalise encore une fois et je me sers des cartes comme appui et non pas comme brut comme elles sont présentées. Bon, je dis ça pour s'il y en a des nouveaux. Donc en fait, ce que je ressens, c'est qu'on a un besoin, oui, on le voit, hein, d'un nouveau départ, d'aller voir ailleurs, de changer certaines choses. Au niveau aussi, on voit des échanges et des partenariats aussi, des nouveaux contrats qui vont se mettre en place, une nouvelle vision par rapport à, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait jusqu'à présent, quelque chose qui vous retenait, qui vous empêchait d'aller de l'avant. Et en fait, là, en fait, c'est comme si on lâchait l'élastique, on me dit, pour pouvoir poser de nouvelles bases. Et ça y est, go, tu peux y aller. Ce que je vois aussi, c'est qu'on va nous demander de sortir de nos sentiers battus, de sortir de ce qu'on a tendance à connaître déjà pour amener une nouvelle vision, une nouvelle clarté sur le monde et sur ce qui nous entoure. Ça va bien sûr passer par, on le voit avec la nouvelle lune qui arrive le 4, je pense, quelque chose où vraiment on va retourner vers notre inconscient, vers notre féminin, notre intériorité pour faire face à nos parts d'ombre, encore une fois, nos choses qui nous font peur, nos petits fantômes, nos petites choses, pour nous dire après tout, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. S'unir en fait à ces parts-là, se pardonner une bonne fois pour toutes pour enfin aller de l'avant. On est très appuyé par les ancêtres, mais c'est une période sombre, hein. Là, on arrive avec la journée des morts, on appelle ça le 2 novembre, et ils sont très très présents, prêts à nous appuyer et à nous aider. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des bénédictions et des cadeaux. Sur ce mois de novembre, ce qu'on nous demande de garder le focus sur une énergie positive. Parce qu'on aura tendance, ce mois-ci, on me dit, à, à mettre les choses dans la matière, c'est-à-dire qu'en fait, nos pensées seront d'autant plus créatrices. C'est-à-dire que si on va être énervé, on aura tendance à avoir tout autour de nous du caca. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'aligne, on se centre, on n'hésite pas à faire de la méditation, on prend l'air, on s'aère et on fait attention à ces mots, d'accord? Parce vous pouvez vous ressentir un petit peu tendu, c'est normal également, hein. On achève en fait ce cycle de un an. Là, on arrive presque au bout, hein. On y est, vous y êtes, on n'y est pas, pas loin. Mais par contre, vous êtes très aidé pour pouvoir vraiment poser de nouvelles bases, d'accord? C'est comme si les mois, toute l'année qui s'est écoulée, c'était un petit peu comme l'instar de la maison de Dieu, qui avait tout effacé, d'accord? Qui est pas effacé, non, qui avait tapé, d'accord, pour pouvoir nous faire voir d'une autre manière les choses, d'être beaucoup plus soudés, beaucoup plus dans l'entraide, de se reconnecter à sa foi, d'avoir des nouvelles idées innovatrices pour certains. Et ce que je vois vraiment, c'est qu'il y a ces contrats qui arrivent, ces papiers. Ça peut avoir un petit peu de retard, mais je vois que d'ici, ça va se débloquer petit à petit quand vous mettrez en action vos idées. En fait, c'est comme si votre féminin ou des guides, etc., vraiment par l'intuition, bon, d'accord, on peut appeler ça aussi ce côté féminin, hein, vous envoyez des informations et à vous après de les mettre en place avec votre masculin. Ne réfléchissez pas. Je vois vraiment que qu'il ne faut pas réfléchir et mettre les choses en place qui vous passent par la tête. Vraiment, ça va vous aider et vous allez avoir des bénédictions et des cadeaux. Ce que je vois aussi, donc comme je dis, des nouveaux contrats. Pour ceux qui souhaitent déménager, encore une fois, on y revient, ceux qui souhaitent déménager, prenez ce qui résonne pour vous, hein. Ça va se faire, mais je vois du retard. Je vois du retard dans les papiers courant novembre. Ça sera peut-être le mois prochain. C'est ceux qui attendent ce genre de réponse. Voilà. Ce que je vois aussi... Euh, c'est qu'il y a des sorties qui sont prévues pour certains. Encore une fois, là, je canalise, hein. Alors, peut-être qu'il y aura deux personnes qui seraient... Mais il y a des personnes qui vont sortir, qui vont rencontrer de nouvelles personnes. Ça va leur permettre de créer de nouvelles opportunités pour le travail, encore une fois. Ce que je vois aussi, je vais prendre les cartes qui sont là.
Ah mais oui, j'avais tiré celle là-bas. Attendez. Bon, je tire des cartes et après je regarde même pas. Ok. Il y a Lady. Donc, est-ce qu'on voit au moins? On voit pas. On fait ça, on va faire ça, on va faire ça. Ok. Il y a Lady Venus qui nous dit, qui nous parle de réception et de compréhension. La vérité se révèle. Des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Ouais, vous allez reconnecter avec même certaines perceptions. Certaines, n'oubliez pas que le mois 11, là, ce mois de novembre, c'est la médiumnité. Donc, énormément de réceptivité, de connexion. C'est pour ça que je vous dis, les rêves peuvent être chahutés, c'est normal. En fait, on vous envoie comme si on faisait un téléchargement. Et vous comprendrez pourquoi plus tard. Parce que ça va vous aider à mettre d'autres choses en place. C'est comme si on ouvrait, par le biais de ces portails-là, des nouvelles portes cosmiques. On y voit, vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. C'est pour ça que vraiment se connecter au positif. D'accord, se reconnecter à sa foi. Ce qui est intéressant aussi, on oublie de le dire très souvent, c'est la prière. La prière. Prier avec son cœur. C'est pas la peine, vraiment prier avec son cœur, on vous entend. D'accord, demandez des choses simples avec votre cœur. Aidez-moi, accompagnez-moi dans cette journée, s'il vous plaît. Je suis perdue en ce moment, aidez-moi. Envoyez-moi un signe, mais demandez-leur parce que vraiment, ils sont très, très présents. Et on a l'aigle blanc, esprit des ancêtres. Ah ben voilà. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Et oui, on le voit avec la table. Hein. Quelque chose de familial peut se résoudre. Là, je vais tirer des cartes avec le tarot. Donc, moi, je ne m'en sers pas comme tarot, mais comme connexion. Le tarot de l'amour. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit très bien Marine. Donc, on a vous voyez, l'apothéose, vraiment. Il y a des choses qui remontent à travers l'inconscient. Ça peut être même l'inconscient collectif, d'accord, à travers les rêves, je vois. Certaines angoisses peuvent remonter. Des situations peuvent se remettre sur votre chemin. Mais comme vous avez une nouvelle vision, ok? Il ne faut pas s'angoisser parce que je vous dis ça. Hein. Comme vous avez une nouvelle vision, vous pourrez apporter, par exemple, des sortes d'injustice, d'accord, qui revient. Mais comme vous avez déjà travaillé dessus, ces choses-là, en fait, elles ont juste besoin d'être transmutées. Et s'il y a des choses qui se remettent devant vous, des situations, vous saurez quoi dire et quoi faire. Ancrez-vous, c'est important. Pour pouvoir être un bon canal, il faut s'ancrer en haut, en bas. Comme je dis toujours, comme une pile. Une pile ne marche pas si en haut et en bas, c'est pas connecté. D'accord? Ancrez-vous, retour à la nature également. Portez de la joie dans votre vie. On a fait une vidéo avec Gaëlle sur l'enfant intérieur. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à votre joie de vivre. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Ne pas faire pour faire plaisir, justement. Qu'est-ce qui vous fait plaisir et ne vous fait pas plaisir? Osez dire non, on me dit également. Ce que je vois aussi vraiment, ouais, voilà, cette reconnexion à cette foi, ça va nous permettre ce mois-ci de nous reconnecter à notre foi, de voir des choses encore une fois sur un nouvel angle, de voir les choses avec beaucoup plus de clarté. On y revient à la médiumnité, de prendre beaucoup plus de hauteur. N'hésitez pas à refaire aussi les petits soins que je vous ai proposés lors des vidéos précédentes. Ça peut vous aider. C'est tout ce qu'on me dit pour le moment. Je referai de toute façon des tirages avec des trucs un peu plus précis de toute façon. Je vous ai tiré aussi pour avoir un message personnel, entre guillemets. Si vous voulez des messages personnels, je vous invite à prendre un rendez-vous. Mais là, pour avoir un petit message personnel. Alors, je vais mettre, pour ce faire, parce que je n'ai rien là, les stylos. Un rose, un vert, un bleu. Donc, je vous laisse choisir la couleur. Vous pouvez goûter les trois, hein, d'accord. Et bon, je vais commencer de suite avec ceux qui ont pris le rose. Alors, le rose, c'est... Ah, ça ne m'étonne pas, c'est l'amour. Alors, il est où? Pour ça, c'est l'oracle de la voix des âmes. Alors, amour, quelle page c'est? Donc, message des guides, hein. 37. Alors... C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas. Tu as été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres mais pas sur toi. Alors regarde-toi avec amour et intérêt. Respecte-toi, respecte tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Oula, Marine, ça va plus moi. Elle n'est que l'écho de l'amour et que tu construis pour toi. Aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences, aime les synchronicités. Voilà pour ceux qui ont pris le tas numéro 1.
Alors, pour ceux qui ont choisi le vert, c'est le refoulement. Alors, le message des guides. Alors, les refoulements, il est où le refoulement? Refoulement. Je ne retrouve pas. Ah, il est en haut, c'est normal. 116. Allez, go. Alors, les 15 jours qui arrivent sont très importants et ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Il y a une opportunité, un événement, une rencontre ou un signe extérieur qui se présente à toi dans les 15 jours et tu es invité à dire oui, sans forcément réfléchir et sans demander à ta logique si c'est une bonne idée. Ce n'est pas du tout ce que tu as visualisé, c'est complètement différent, mais cela est en lien avec tes besoins et ta libération. Fais confiance, il y en a la gorge, ça va pas. Hein. Il faut parler, hein. Fais confiance à ton âme et fais-nous confiance. C'est un carrefour qui se présente à toi, quelque chose d'important et d'épanouissant. Tu es invité à travailler sur ton chakra du troisième œil avec la méthode de ton choix, pour regarder avec confiance et bienveillance tout ce qui va se dérouler dans ta vie extérieure. Tu pourras ressentir une forme de peur, mais elle sera une alerte, car tu vas sortir complètement de ta zone de confort. Ben, vous voyez, on y revient. Au tout début, tu ne vas pas forcément comprendre ce beau cadeau de la vie, mais en disant oui, tu vas prendre un nouveau sens. Dans les 15 jours, dis oui. Voilà, pour ceux qui ont pris le tas numéro 2. Attention, hein, j'aime beaucoup cet oracle, il est très très parlant. Et les regrets. Je n'ai pas de regrets. Désolée. Hein. 120. Les regrets. Alors, oui, je tombais pile poil sur la page. Une partie de toi est dans une énergie de dualité. Cela peut créer des tensions intérieures et cela peut t'empêcher d'être sereine ou serein. Tu doutes de tout en permanence. Et cela peut aussi créer une zone de confort qui se fige dans ta vie extérieure. Tu as l'impression d'être en attente de quelque chose d'important sans forcément comprendre de quoi il s'agit. Nous t'invitons à comprendre la source de cette dualité qui est en présence en toi depuis des mois. Nous t'invitons à prendre conscience qu'il y a une discordance entre ce que tu souhaites vraiment et ce qui est en train de créer dans ta vie extérieure. Nous t'invitons à prendre contact avec nous. En ce moment, tu crois que nous ne sommes pas là. Et vu que tu pars de ce principe, tu ne demandes pas de signes ni de conseils. C'est à toi de venir vers nous avec la méthode de ton choix. Nous attendons ton appel pour transmettre tout ce dont tu as besoin. Cela va te guider vers la libération de cette dualité pour créer une nouvelle osmose intérieure et extérieure. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!